נפלאות ירושה מדורות עד דוד מלכנו מורנו חיים ויטל צדיק ומקופל מפי ירי נתגדל מראשי משפחתנו מאור עיניים כי טוב ישוע. Alors, avec la permission de mon père Falpicheno Kan Kivodokan, avec la permission de mon père Falpicheno Kan Kivodokan, on se trouve en pleine période du Homer. Pendant la période du Homer, on a le minag de ne pas se marier, de ne pas faire de fête, de ne pas écouter de la musique. Les hommes, ils ont minag de ne pas se raser. La raison pour laquelle on est en période de deuil pendant 33 jours, on est quasiment à la fin maintenant du Homer. Parce que tout le monde sait comme quoi les élèves de Rabbi Akiva, qui sont décédés pendant cette période. Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Et tous ces élèves, ils sont morts en 33 jours. Alors maintenant, ce soir, on va essayer de comprendre qui était Rabbi Akiva. Et vous allez voir comme quoi sa vie, c'est une grande source d'inspiration pour tout le monde. Rabbi Akiva, ce n'était pas le fils d'un rave. Ce n'était pas le fils d'un Mekoubal. Rabbi Akiva, on l'appelle Ben Guérim. C'est un converti. C'était pas son père ou son grand-père de base, c'était pas un juif. Et jusqu'à l'âge de 40 ans, Rabbi Akiva, il ne savait ni lire, ni écrire. Donc, première leçon pour nous ce soir, il n'y a pas d'âge pour apprendre à lire ou à écrire en hébreu. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à faire, il n'y a pas d'âge pour apprendre à lire, il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour faire tchouva. On peut faire tchouva à n'importe quel moment de notre vie. Comme Rabbi Akiva, que jusqu'à l'âge de 40 ans, il ne respectait pas Torah Mitzvot, et qu'à l'âge de 40 ans, Rabbi Akiva, il est devenu rave. Il a appris à lire, il a appris à écrire, il est rentré dans une école. Quand le Midrash nous dit comme quoi il est rentré au début dans Kita Aleph, il est rentré au CP, parce qu'il ne savait pas lire. Et doucement, du Chumash, il est passé à la Mishnah, de la Mishnah, il est passé à la Gemara, il est passé à la Halacha. Il a eu un élève, il a eu 2 élèves, et ça a pris du temps. Il s'est séparé de sa femme pendant longtemps. Ça a pris du temps où Rabbi Akiva, il est arrivé à avoir 24 000 élèves. Imaginez-vous une yeshiva de 24 000 personnes, un stade de foot. Et Rabbi Akiva, c'est lui qui faisait les cours, c'est lui qui donnait les directives, tout le monde écoutait Rabbi Akiva. Et Mistamak à l'époque, tout le monde parlait de Rabbi Akiva. C'est quand même une personne qui est partie de rien et qui a réussi l'impossible. Il a fait tchouva à un âge avancé. Et il a réussi à avoir 24 000 élèves. C'est énorme. Imaginez-vous une yeshiva de 24 000 personnes. Et des fois, quand on rentre à Buffo ou à Nazareth, c'est impressionnant. Bon, combien de places il y a là-bas? Je n'ai pas compté les places. Je sais pas que ça. Allez, 500 places. 600. Bekef. Imagine-toi une yeshiva, une synagogue, avec 24 000 places. Que quand le rav y rentre, il y a un silence total et tout le monde se lève. Tout le monde qui regarde le rave. Rabbi Akiva, il a réussi ce que pas beaucoup de personnes ont pu réussir dans leur vie. Et pendant la période du Homer, avant de parler de ça, Rabbi Akiva, il a atteint un niveau tellement élevé en Torah que même Moshe Rabbeinu, quand il est monté au ciel pour recevoir la Torah et qu'il a vu la Neshama de Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est qui cette Neshama? Kadosh Baruch Hu, il a répondu à Moshe, c'est Rabbi Akiva. Et Moshe lui-même, il a dit à Hachem, mais je ne comprends pas, c'était une neshama aussi grande et aussi forte que ça. Mais c'est à lui de donner la Torah. Attends plusieurs générations que lui la donne. Il est plus apte que moi à la donner. Rabbi Akiva, il a atteint des niveaux, mais comprenez qu'il a commencé de rien. Son père, c'était pas un rabbin, il a commencé de rien. Il est arrivé à un niveau que même Moshe Rabbeinu, il a proposé à Kadosh Baruch Hu de donner la Torah à Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, lui, donne la Torah. J'ai lu cet après-midi, oh, je suis fatigué, je suis pas dans mes deux. J'ai lu cet après-midi dans un midrash, que le midrash, il disait comme quoi, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu l'a dévoilé la Torah,
Mais Rabbi Akiva, Kadosh Baruch Hu, il a dévoilé tout ce qu'il n'avait pas dévoilé à Moshe Rabbeinu. Le niveau que Rabbi Akiva, il a pu atteindre. Rabbi Akiva, il a atteint un niveau que personne ne peut s'imaginer le niveau qu'il a atteint. Il avait le kavod, il avait les élèves, il avait la Torah, il avait tout pour lui. Et pendant la période du Homer, il a perdu ses 24 000 élèves. Donc si on compte, en 33 jours, 24 000, ça fait quasiment 800 morts par jour. En une année. Donc chaque fois que Rabbi Akiva il rentre à la yeshiva, 800 qui disparaissent. À la fin, il ne restait plus personne. C'est pour ça qu'on est en deuil jusqu'à présent. Alors la Gemara dit pourquoi les élèves de Rabbi Akiva ils sont morts, c'est encore un autre cours. La Gemara dit Mipnei shelo na'agu kavod ze laze. Parce qu'ils ne se respectaient pas entre eux. Je ne rentre pas dedans parce que c'est un autre cours. Moi je parle de Rabbi Akiva aujourd'hui. Imaginez-vous maintenant Rabbi Akiva. Que le 34e jour du Homer, il rentre dans sa yeshiva, il n'y a plus personne. Le 34e jour du Homer, Rabbi Akiva, il rentre dans sa yeshiva, de 24 000 personnes, ils sont tous morts. Une personne normale, comment elle aurait réagi? Une personne normale qui a perdu son travail de 24 ans, comment il serait? D'après la logique, il serait traumatisé, complètement dépressif, déboussolé, déstabilisé. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Et rien que par rapport au regard des autres. Quand Rabbi Akiva il marchait dans la rue, les gens qui disaient oui, c'est lui Rabbi Akiva qui a perdu tous ses élèves. Une personne normale, elle aurait baissé les bras. Mais c'est quoi la force de Rabbi Akiva? Et vous allez comprendre pourquoi on est en deuil pour ses élèves. Vous savez c'est quoi la force de Rabbi Akiva? C'est que le mot baisser les bras, il ne connaissait pas. C'est le plus grand moussard que vous pouvez apprendre dans votre vie. Vous savez, c'est beau d'écouter des cours sur le mariage. C'est beau d'écouter des cours sur l'éducation. C'est beau d'écouter des cours sur la religion, sur n'importe quoi, sur n'importe quel sujet qu'il peut y avoir avec le spirituel. Mais il y a une règle. Dans n'importe quel sujet que tu vas apprendre, n'oublie pas que tu ne réussiras pas toujours. Il va y avoir des fois où tu vas réussir, mais il va y avoir pas mal de fois où tu vas te planter. Alors comment tu dois réagir? Rabbi Akiva, il vient t'apprendre quelque chose de magnifique. Rabbi Akiva, il vient t'apprendre que le plus grand échec qu'il peut y avoir dans une vie, c'est pas le fait d'échouer. Le plus grand échec qu'une personne il peut y avoir, c'est de pas se relever. Tu peux te planter dans la vie. Tu peux échouer dans la vie. Tu peux être déçu dans la vie. Mais de pas te relever, c'est ça l'échec. Souvent, les gens, ils pensent comme quoi l'échec, c'est l'échec. Mais c'est faux. Là où tu as échoué, c'est pas parce que tu as échoué. C'est pas parce que tu t'es pas relevé. Rabbi Akiva, malgré qu'il a perdu ses 24 000 élèves, normalement, il aurait fini dans une maison de fous. Complètement dépressif. En train de se souvenir du passé. Oui, mais avant, j'avais 24 000 élèves, mais ça va pas marcher, ça va pas donner. Viens, Rabbi Akiva t'apprendre un secret. Et je pense comme quoi tout le Homer, c'est pour nous apprendre qu'une seule chose. Est-ce que tu agis comme Rabbi Akiva dans ta vie? Est-ce que quand dans ta vie tu as un problème, quand tu as un échec, est-ce que tu baisses les bras ou est-ce que tu te relèves? Rabbi Akiva, il avait toutes les excuses au monde. Pour dire, écoute, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ça donne pas, ils sont tous morts. C'est pas pour moi être Rav. Rabbi Akiva, il ne sait pas baisser les bras. Parce que Rabbi Akiva, il sait comme quoi baisser les bras, c'est ça l'échec. Il a réouvert une petite yeshiva. Mais il n'a pas eu beaucoup de personnes. Il a eu 5 élèves. Imaginez-vous le gars qui passe de 24 000 à 5 élèves. Les gens, ils ne sont pas venus. Il avait 65 ans quand il a recommencé. Il était âgé. Rabbi Akiva, il aurait pu se dire, bah écoute, j'ai pas baissé les bras, j'ai ouvert une autre yeshiva. Mais tu vois, ça marche pas. J'ai plus la bracha. J'ai plus la bracha comme j'avais avant. J'ai plus la force, ou j'ai plus le langage que j'avais avant, ou j'ai pas. Rabbi Akiva, il aurait pu dire, écoute, j'ai ouvert, j'ai essayé. Ça marche pas, j'ai que 5 élèves, je referme. C'est honteux.
d'ouvrir une synagogue que pour 5 personnes, alors qu'avant tu avais 24 000 personnes. Moi, j'aurais fermé la synagogue. Mais Rabbi Akiva, c'est pas moi. Rabbi Akiva, même avec 5 élèves, il a enseigné la Torah avec 5 élèves, avec la même passion qu'il a enseigné la Torah à 24 000 personnes. Il a recommencé avec 5 personnes. Il faisait un coup comme si la salle elle était pleine. Et il voyait pas l'échec. Parce que dans sa tête, l'échec, il n'existe pas. Parce que dans sa tête, le seul échec qu'il peut y avoir, le seul échec qui existe, c'est le fait de ne pas réessayer. Le fait de ne pas se relever. Et Rabbi Akiva, il a ouvert une petite synagogue. 5 personnes. Vous savez de qui c'était qui c'est qu'un 5 personnes? Parmi les 5, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, que tout le Zohar, c'est lui qui l'a enseigné. Rabbi Meir Balanes, que toutes les Mishnayot, c'est lui qui les enseignait. Rabbi Yehuda Bar Ilai, que toute la Sifra, c'est lui. Je les ai notés, hein. Rabbi aussi, que toute la Sifri, c'est lui. Et Rabbi Elazar. Il a eu les 5 personnes que plus tard, à eux seuls, ils ont inondé le monde de Torah. Et le cours de ce soir, si je pouvais lui donner un titre, c'est ne baisse pas les bras. Alors c'est facile à parler, hein. Je suis le premier à parler. Mais d'appliquer, c'est beaucoup plus difficile. Il y a un rave, une fois je l'écoute un peu, il y a un rave qui disait que dans la vie, dans une armée, on parlait d'une armée, il dit comme quoi, dans l'armée, il y a 3 catégories de soldats. La première catégorie de soldats, c'est le soldat normal. Il est en Israël, il est obligé de faire ses 3 ans, il est forcé à les faire, donc il va les faire. Est-ce qu'il a de l'entrainte, est-ce qu'il a de la passion, est-ce qu'il a de l'amour pour Israël? Je sais pas. Lui, il est obligé de faire ses 3 ans, donc il les fait. Donc comme il est obligé, il va être un gratte-papier, il va être... là où tu le mets, il est bien. Dans les cuisines. Il y a une autre catégorie de soldats, c'est l'élite. C'est lui qui a fait les commandos. Il va faire des études, il va s'entraîner, et il va faire en sorte d'être le meilleur. Mais il y a une 3e catégorie de soldats. C'est pas le soldat normal. C'est pas l'élite. C'est un héros. C'est quoi un héros? Qu'est-ce qui définit une personne? Qu'est-ce qui différencie l'élite de l'héros? Vous savez c'est quoi l'héros? C'est pas forcément le plus intelligent. C'est pas forcément le plus fort. C'est pas forcément le plus courageux. C'est pas forcément le plus riche, ni le plus beau. Le héros, c'est celui que malgré tous les échecs, il ne renonce jamais. Tu vas différencier un soldat normal d'un élite, d'un héros, parce que le héros, il n'est peut-être pas le plus fort, peut-être pas le plus... mais il baisse pas les bras. Il est constamment en train d'essayer. C'est ça un héros. Un héros, c'est pas une personne que tout lui réussit dans la vie. Parce que si tout te réussit dans la vie, t'as aucun mérite à réussir. Merci beaucoup. C'est gentil. Amen. Un héros, c'est pas une personne que tout lui réussit dans la vie. Parce que s'il réussit tout dans la vie, il n'a aucun mérite à réussir. Un héros, c'est une personne que malgré toutes les difficultés qu'il va avoir dans la vie, il va être capable de se relever. La peur d'échouer, elle lui fait pas peur d'essayer. Des fois, on est tellement paralysé par la peur d'échouer qu'on n'ose pas essayer. On a peur de se planter. Alors on fait rien. Non, mais si je fais ça, j'ai trop honte, je vais me planter, je sais pas. Alors, comme on a peur, on fait rien. Ce qui différencie un soldat normal d'un héros, c'est que le héros, il n'a pas peur de l'échec. Parce que le héros, il sait que l'échec, il fait partie du processus d'apprentissage. Un enfant, quand il apprend à marcher, vous avez déjà vu un enfant qui apprend à marcher? Combien de fois il s'est marbré la tête? Il s'est pris tous les coins de la maison. Sa tête, elle est toute cabossée. Et l'enfant, il fait que tomber. Mais est-ce qu'une fois, ça lui vient à l'esprit de pas se relever? Il a beau tomber tous les côtés. J'en ai vu, mais il y en a. Il a beau tomber tous les côtés. Il a beau se manger tous les murs de la maison. Mais il se relèvera toujours. Ça va jamais lui passer à la tête. Non mais c'est pas possible. J'arrête pas de tomber. À un moment donné, faut arrêter. Ça marche pas. L'autre, ça marche. Moi, j'ai les pieds tordus. Moi, ça marche pas. Un enfant, ça essaye toujours. Ça essaye, ça se mange des coups. Mais il a pas peur de se prendre des coups pour marcher.
Et un enfant, malgré tous les coups qu'il se reçoit, l'enfant, il se relèvera toujours. Béhémet, si vous êtes venu que pour... Je vous pose une question, ça vaut le coup. Vous savez, c'est quoi la question que je vous pose ce soir? Pourquoi l'état d'esprit change quand on grandit? Pourquoi l'état d'esprit change quand on grandit? Quand on grandit, on n'est même pas encore tombé, on a peur du coup qu'on va recevoir. Essaye! On a peur d'essayer. Notre vie, elle n'avance pas parce qu'on a peur de l'échec. Comme on a peur de l'échec, on est bloqué. Et la vie, elle n'avance pas. Rabbi Akiva, c'est un symbole. Vous savez c'est quoi le symbole de Rabbi Akiva? Malgré qu'il a perdu tous ses élèves, il avait toutes les excuses au monde pour te dire, écoute, j'ai essayé, ça marche pas, c'est pas pour moi, j'ai tout perdu. Rabbi Akiva, il s'est relevé. D'échouer, c'est normal. Akadosh Baruch Hu, il te permet d'échouer. Mais Akadosh Baruch Hu, il te permet pas de pas te relever. Plante-toi, c'est le processus d'apprentissage. Tout le monde se plante. T'es pas le premier, t'es pas le dernier, t'es pas le premier à apprendre à marcher et t'es pas le dernier à apprendre à marcher. Mais là où Akadosh Baruch Hu, il va bouger, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il va que tu restes à terre. Si moi, en tant que père, je vois que mon fils, il veut plus se relever pour apprendre à marcher, je vais le prendre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me lever, je vais lui attraper les mains, je vais le forcer. Mais maintenant, le petit, il peut pas parler, maintenant, c'est écoute, mais tu sais que je vais tomber, pourquoi tu me lèves? Pour que je marche. Mais parce que je veux pas qu'il reste à terre. Tombe, je m'en fous, mais là, relève-toi. Quand on apprend à faire du vélo, tout le monde sait que pour apprendre à faire du vélo, faut tomber. Il n'y a pas une personne sur ta vie qui dit, écoute, moi je fais, mais je tombe pas. Moi j'apprends à skier, mais je tombe pas. Mais celui qui est pas prêt à tomber, il pourra jamais apprendre à skier. Ouais, je vous parle, j'ai 33 ans. J'ai le rêve de skier. J'ai envie de skier, j'aime skier, mais je sais pas skier. Mais c'est mon rêve. Tu les vois tous en épice, fais tout. Mais ce qui m'excite, c'est même pas les skis, c'est les... Comment t'appelles ça? Le snowboard. Tu les vois, les petits qui sont là en train de skier à droite, à gauche. J'ai envie d'apprendre, mais j'ai pas envie de tomber. Et à chaque fois qu'on me dit, mais viens avec moi, tous les ans, tous les ans à la période de décembre, il y a quelqu'un, un élève à moi qui me dit, ah, viens, je te prends avec moi au ski, et je te paye, et je te fais skier. J'ai envie, mais j'ai peur. J'ai peur de tomber. Mais je m'en fous du coup. Mais je me dis, écoute, l'archon, comment tu vas tomber devant tout le monde, devant les gens, etc., t'as des gosses. Et quand j'ai peur de tomber, je skie pas. Mais c'est l'apprentissage. Pour apprendre à skier, il faut tomber. Pour apprendre à marcher, il faut tomber. Pour apprendre à faire du vélo, il faut tomber. Tu le sais, ça. Pour réussir dans la vie, il faut tomber. Mais tomber, c'est normal. Il n'y a aucun mal à échouer. C'est dans nos têtes de gosses qu'on nous a rentrés à l'école. Attention, hein. Si t'as une mauvaise note, t'es puni. Si t'as une mauvaise note en dictée, fais attention à toi et ton bulletin. On nous a tellement fait rentrer la peur de l'échec. Mais je fais parler à mes gosses. On nous a tellement fait rentrer la peur de l'échec, qu'on préfère être malade et pas faire la dictée. Il y a un contrôle. J'ai quand même être malade. Moi, je suis malade. Je me plante pas. Tu me cries pas. On est tranquille. Mais tu peux le faire quand t'es gosse. Mais quand t'es adulte, tu peux pas être malade constamment. Il faut affronter les problèmes. Il faut affronter la réalité. Mais la réalité, c'est de tomber. La réalité, c'est de tomber, tu tombes. Personne t'en voudra parce que t'es tombé. Personne se moquera de toi parce que t'es tombé. Vous savez là où c'est l'échec? L'échec, c'est pas de tomber. L'échec, c'est pas de se relever. L'échec, c'est de pas se relever après le coup. T'es tombé, lève-toi. Akadosh Baruch Hu, il attend de toi. T'as une mauvaise période dans ta vie. T'as une mauvaise passe dans ta vie. On a tous des mauvaises périodes. On a tous des mauvaises passes. Alors, je rentre pas dans les détails, mais des fois, il y a un garçon qui sort avec une fille, qu'après, il a été déçu amoureusement, un homme qui était marié, qu'après, il a divorcé, il a été déçu parce qu'il a été du divorce. Un homme quelqu'un qui était associé avec quelqu'un, son travail, ça n'a pas marché, il a été déçu de son associé. On a tous des mauvaises passes dans la vie. On a tous eu des coups dans la vie. Et on aura tous des coups dans la vie. Et celui qui espère ne pas avoir de coups dans sa vie, mais là, il s'est trompé de planète. Il faut aller dans la planète Krypton. Là, il sera tranquille. Mais entre-temps qu'on est de la planète Terre, les problèmes, on les évite pas. Les problèmes, tu peux être religieux, pas religieux. Et si tu penses que parce que t'es religieux, t'auras pas de problème, tu t'es trompé de religion. T'auras des problèmes, barbu, pas barbu, religieux, pas religieux. Les problèmes, on en a tous. Alors, mais qu'est-ce qui va te rapporter la religion en plus? Alors, tu te dis, écoute, s'il est religieux, il n'est pas religieux, c'est un problème. Pourquoi être religieux? Parce que dans la religion, ce qu'on va t'apprendre, c'est pas d'éviter le problème, c'est de te relever après le problème. Et c'est pour ça que je suis là. Lève-toi. Ne reste pas à terre.
t'as une mauvaise expérience, t'as une mauvaise passe, tu passes un mauvais moment. Akadosh Baruch Hu, il comprend, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a créé. Comprenez qu'un créateur, il connaît sa création à 100%. Un créateur, il connaît tous les défauts et les avantages de sa fabrication. Akadosh Baruch Hu, il sait comment on est fait. Akadosh Baruch Hu, il t'a mis ta neshama. Il connaît les avantages, il connaît les inconvénients. Akadosh Baruch Hu, il sait que t'es faible. Akadosh Baruch Hu, il sait comme quoi ça arrive des fois dans la vie, où tu tombes. Et Akadosh Baruch Hu, il t'en veut pas que tu tombes. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, moi, est-ce que je peux en vouloir à mon fils parce qu'il tombe quand il apprend à marcher? Il faut être fou. Tu vas voir un père qui va crier à son fils parce qu'il est tombé quand il apprend à faire du vélo. Mais il faut l'interner. Qu'est-ce qu'il va faire le père quand son fils il tombe dans le vélo? Il va courir. Allez, relève-toi. Allez, relève-toi. J'ai confiance en toi. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Et le petit va remonter sur le vélo. Mais le père, il encourage. Vous savez, Akadosh Baruch Hu nous encourage comme ça tous les jours. Seulement on l'écoute pas. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on est down, qu'on est fatigué, qu'on est déprimé, on dit, bah écoute, ça marche pas. Et le mazal, bah ça fait des années que je prie pour le mazal, je suis pas marié. Combien de fois je vois des filles ou des garçons aussi dans le cours? Ça fait des années, je les vois à la fin du cours, pour une bracha, et marié, non. Ah bon mazal, mais des fois il y en a qui en ont marre. Des fois il y en a qui disent, écoute, ça fait des années, ça vient pas. Akadosh Baruch Hu, il sait comme quoi dans la vie on a des périodes qu'on est haut, et Akadosh Baruch Hu, c'est comme quoi dans la vie on a des périodes qu'on est bas. Mais Akadosh Baruch Hu, il pousse des cris du ciel. Vous savez, c'est quoi les cris que Akadosh Baruch Hu, il pousse du ciel? Moshe, lève-toi! Moshe, lève-toi! Relève-toi, c'est pas grave! Mais on l'écoute pas. Parce qu'on est tellement préoccupé par nos problèmes qu'on n'écoute pas la voix qui nous encourage. Mais lève-toi! T'es tombé, c'est rien! Vous savez qui c'est qui l'a écouté? C'est Rabbi Akiva. Et c'est ça ce qui différencie un soldat normal d'un héros. Un héros, c'est pas le plus intelligent, c'est pas le plus fort, c'est pas celui qui va braver tous les dangers. Le héros, c'est celui qui est capable, que malgré qu'il est tombé, il va réessayer, jusqu'à qu'il va réussir sa vie. Est-ce qu'on est comme Rabbi Akiva? Est-ce qu'on est ce genre de héros? Qu'on va monter au ciel à 120 ans? Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il va nous dire, t'étais un soldat normal, t'étais un élite, ou est-ce que t'étais un héros? Akadosh Baruch Hu va te dire, je t'ai pas donné toutes les outils pour réussir ta vie. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. Akadosh Baruch Hu va te dire, c'est vrai comme quoi, ta vie, elle a pas été gâtée. Je t'ai pas donné des parents peut-être qui t'étaient attentionnés, je t'ai pas donné une femme attentionnée. Akadosh Baruch Hu dit, je t'ai pas donné les outils pour réussir. T'as pas été le plus avantagé, c'est vrai. Mais t'as toujours essayé. Sur ça, t'es récompensé. Sur ça, tu seras récompensé. Sur le fait que t'as pas baissé les bras dans ta vie. On ne baisse pas les bras. Je vous ai parlé de Rabbi Akiva, qui était un héros, que malgré tout ce qu'il a perdu, Rabbi Akiva, il a réessayé. Mais comprenez que Am Israël, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a fabriqué des héros durant toute sa vie. Moshe Rabbeinu, qui bégayait, et que malgré son bégaiement, il va délivrer les Juifs. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, je peux pas les délivrer, moi je bégaye. J'arrive pas à placer deux mots. Akadosh Baruch Hu lui dit, va. Il est allé. Il n'a pas renoncé. Ça, c'est le premier héros. Avraham Avinu. Avraham Avinu qui voit comme quoi le monde entier est contre lui. Le monde entier il est idolâtre. Le seul qui dit à Kadosh Baruch Hu, il existe, c'est Avraham. Il renonce pas. On le jette dans le feu, il renonce pas. On lui prend sa femme, il renonce pas. On lui demande de tuer son fils. Avraham, il renonce pas. Un juif, il renonce pas. Narshon ben Aminadav. Les Juifs, ils arrivent devant la mer. Il y a l'eau partout. Moshe Rabbeinu, il sait pas quoi faire. Les Juifs, ils disent, on est perdus. Il y a les Égyptiens derrière nous. La mer, elle est devant nous, on est mort. Il y a un Juif, un héros, qui dit, moi, je renonce pas, je rentre dans l'eau. C'est le seul qui a cru en lui. Il est rentré dans l'eau et il a réussi à couper tout. La mer, elle s'est coupée grâce à Narshon. Narshon, il renonce pas. Kalev ben Yefouné. C'est écrit que dans le désert, quand les Juifs, ils devaient rentrer en Israël, ils sont rentrés, ils disent, ouais, les Meraglim, les espions, les exploiteurs, ils sont venus, ils disent, écoute, on peut pas rentrer en Israël, il y a trop d'ennemis, c'est impossible de rentrer, on va se faire tuer. Il y a un Juif, Kalev ben Yefouné, qui dit, non, moi je rentre en Israël. Moi je renonce pas. David Ameler, il y a une guerre avec les Pélishtim. Goliath qui arrive, qui maudit les Juifs, tout le monde a peur de lui. Il y a un Juif qui s'oppose à lui, David. Moi je renonce pas. Je vais perdre, mais au moins j'aurais essayé. Les pogroms, les inquisitions, c'est nos grands-parents. Ça a été,
Nous, on a une vie plus ou moins facile. Mais nos grands-parents, pour qu'on arrive aujourd'hui, vous savez ce qu'ils ont galéré pour être juifs? Qu'il y a eu les pogroms, les inquisitions, ils ont quitté leur pays. Lisez un petit peu l'histoire. Pour les Sfaradim, de ceux qui viennent de Maroc, Algérie, Tunisie, d'où ils viennent. Les galères qu'ils ont eu nos grands-parents. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que mon grand-père ou ma grand-mère un jour, elle a dit, moi, je renonce pas. Comment on a aujourd'hui Israël? La semaine dernière, ils ont fêté les 71 ans? Ouais, 71 ans d'État d'Israël. Comment on est Israël aujourd'hui? Comprenez qu'il y a eu la Shoah, il y a eu 6 millions de morts. 6 millions de morts. La même année, les rescapés des camps, qu'ils ont subi toutes les atrocités. Ils auraient pu dire, écoute, on a assez souffert, qu'est-ce qu'on va dans une terre maintenant pourrie, encore avec des guerres, etc. Une poignée de personnes. Ils ont dit, on renonce pas. Si on pouvait définir Am Israël, si on pouvait donner un slogan à Am Israël, si on pouvait donner un slogan à Am Israël, ça doit être, on ne doit pas renoncer. On renonce pas. On renonce trop vite dans notre vie. À la moindre difficulté, à la moindre épreuve, on baisse les bras. On n'est pas des battants. On ne ressent pas Rabbi Akiva. C'est pour ça qu'il y a autant de divorces. Le nombre, le nombre abominable de divorces qu'il y a, c'est choquant. Je parle chez nous, 2 divorces sur 3 couples mariés. C'est affreux ce qui se passe. Vous savez pourquoi il y a autant de divorces? Parce que malheureusement, les gens, ils renoncent trop vite à leur mariage. À la première difficulté qu'il y a, au premier échec, aux premières complications qu'il y a, on baisse les bras. Écoute, c'est plus facile, on s'entend pas. J'ai cru comme quoi, alors avant, elle a changé, il a changé, on était bien, elle était bien. Ça marche pas. Mais il y a des gosses en jeu. T'as 2 gosses, t'as 3 gosses, t'as 5 gosses, mais tu me parles, mais tu te rends compte l'erreur monumentale que tu fais? Mais t'as des gosses en jeu. Mais tu renonces trop vite. Vous savez c'est quoi un héros? Un héros, c'est une personne que malgré les difficultés qu'il a dans son couple, lui, il renonce pas. Il croit en son couple. Il sait que ça va pas être facile. Il sait que ça va être dur. Il sait qu'il y aura des embrouilles, il y aura des embûches, parce que la vie, elle est faite de problèmes. Mais un héros, c'est une personne qui va te dire, malgré toutes les difficultés que j'ai dans mon couple, moi, je renonce pas. Je renonce pas à mon couple. Parce que j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mon mari. Pourquoi je renonce? Alors, si à la moindre difficulté, on baisse les bras, mais il reste plus rien de nous. On doit être des combattants dans la vie. On a la vie trop facile. À la moindre difficulté, on n'est pas là. Pourquoi il y a autant de frères et de sœurs qui se parlent plus? Vous savez le nombre de frères, de familles qui sont complètement séparés, des embrouilles dans les familles, le frère qui parle pas à la sœur, qui vont pas au mariage, des problèmes qu'il y a dans le couple. Mais ça fait peur. Mais je te pose une question. Là où oui, il y a des problèmes. Oui, on t'a vexé. Oui, ta belle-sœur, elle t'a fait une réflexion. Oui, tu supportes pas ton beau-frère. Ça arrive. Mais est-ce que tu es prêt à renoncer à ta sœur? Est-ce que tu renonces à ton frère? Alors, il y a des difficultés, mais on renonce pas. Am Israël, c'est un peuple qui ne sait pas renoncer. Dans notre ADN, il n'y a pas d'espoir. C'est Rabbi Nachman de Breslev, c'est une phrase que tout le monde connaît, mais que personne n'applique. Rabbi Nachman de Breslev dit, En Yehush Baolam, le désespoir, il n'existe pas. Dans notre ADN, Akadosh Baruch Hu nous a pas créé comme ça. On est devenu comme ça. Mais notre ADN, il n'y a pas ça. On se doit d'essayer. Quelqu'un qui réussit sa vie, alors qu'il a une vie facile, il n'a aucun mérite à avoir réussi sa vie. Quelqu'un qui est bien, quand tout va bien dans sa vie, il n'a aucun mérite à être bien. Quelqu'un qui a de l'argent, qui a une femme, qui a des gosses, qui a la santé, qui a tout, dit Baruch Hashem, je suis bien. Mais tu n'as aucun mérite à dire Baruch Hashem, je suis bien, puisque tu as tout. Et un Kadosh Baruch Hu, il n'écoute même pas ton Baruch Hashem, parce qu'il sait qu'en quoi t'as mytho. Vous savez quand Hashem, il écoute ton Baruch Hashem? C'est quand malgré toutes les difficultés que tu as, malgré toutes les circonstances que tu as à baisser les bras, et t'es là, malgré toutes les complications de la vie, malgré toutes les épreuves, malgré les problèmes de santé, malgré les problèmes avec les enfants, et t'es là en train de dire, moi, je vais bien Baruch Hashem. Moi, je renonce pas. Moi, je renonce pas à mes enfants. Alors, les professeurs, ils disent comme quoi, c'est un cancre, et c'est un âne, et ce que tu veux. Moi, c'est mon fils. Moi, tout le monde renonce. Moi, je renonce pas à mon fils. J'ai lu une histoire cet après-midi, un rave qui s'appelle Rav Volbe. Un très grand rave qui écrit un grand Baal Moussa.
Et on raconte sur ce Rav qui devait fiancer sa fille avec un Bachour Yeshiva, un religieux, un barbu, ce que tu veux, le top. Et que le Shabbat, où ils ont invité la belle famille, on entend sonner à la porte. Tout le monde s'est dit, mais qui peut sonner à la porte? Shabbat chez le Rav. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Le Rav dit à son fils, va ouvrir la porte. On ouvre la porte et on voit à la maison quelqu'un qui rentre. Écoutez bien cette histoire. Hein. Quelqu'un qui n'est pas religieux, sans kippa, avec un paquet de cigarettes dans ses mains, qui rentre chez le Rav. Tout le monde dit, mais c'est qui ce Khoutzpan? Il est effronté. Il rentre chez le Rav pendant Shabbat avec des cigarettes et il sonne à la porte, mais le Rav va le virer. Le Rav va le renvoyer. Le Rav, il se lève, il l'enlace, il l'embrasse et là, il dit, bonjour mon fils, comment tu vas? Et la belle famille, ils ont compris comme quoi c'était un des fils du Rav qui a lâché la religion. Le fils, il s'assoit à table, et pour embêter tout le monde, il mange sans bracha, il mange sans kippa, et le Rav, il le regarde, et il dit, mon fils, j'aurais jamais pu imaginer une soirée comme celle-là sans toi, mais heureusement que t'es venu. Et pendant tout le repas, le petit, il essaye de piquer, il pique, et il pique, et il pique, et le Rav avec le sourire, mon fils, c'est le plus intelligent, et mon fils, c'est le plus chacham, et je remercie Hachem jour et nuit d'avoir un fils comme ça. Mais personne ne comprend rien. Même le fils, à un moment donné, était mal à l'aise parce qu'il faisait que piquer, il voyait que son père lui donnait que de l'amour. À la fin, le fils, il se lève, il va pour rentrer chez lui avec sa voiture et il dit, papa, je rentre à pied. Il lui dit, pourquoi? Il dit, parce que comment je peux te faire du mal? C'est l'exemple d'un père qui n'a pas renoncé à son fils. On renonce pas à nos enfants. On renonce pas à nos enfants. Combien de fois j'entends il sortir? Voilà, je suis pas là pour donner des trucs. Mais on renonce pas à un enfant. On renonce à rien. Ça n'existe pas, ça, chez nous. Tu as une déception dans la vie? Ça arrive. Et c'est pas la première et c'est pas la dernière. Tu vas en avoir et tu vas en avoir. Hein. Mais comment je fais? Je suis pas bien. J'ai pas le moral. Et j'ai pas envie de sortir. Et j'ai pas envie de manger. J'ai rien envie de faire. Rav, tu me comprends? Combien de fois ils m'ont dit ça? Mais tu comprends pas, hein, Rav, tu comprends pas, hein, Rav, qu'est-ce que t'es? Quel rapport? Tu crois que j'ai pas des échecs dans ma vie? Tu crois que j'ai pas des déceptions? Tu crois que ça va toujours au top? Et que Moshe Pinto, il a toujours le sourire, et qui est toujours bien, qui est toujours Bessimcha, allez! Et à défaut, j'ai envie de me pendre et vous pendre avec moi. Mais c'est cool. J'ai toujours envie de faire des cours. Cette semaine, j'ai fait cours dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, demain, j'ai fait cours toute la semaine. Et il faut faire quand tu vas au cours, et avoir le moral, et avoir le truc, et faire rire tout le monde, et avoir le sourire, et encourager tout le monde. Vous croyez pas que des fois, j'ai envie qu'on m'encourage moi aussi? Et qu'on me dit, vas-y, baisse pas les bras, relève-toi. Mais je vous crois que je réussis tout. Mais je plante 80% des choses que je fais. Je suis le roi. Ah, moi, ça marche pas. Mais je baisse pas les bras. Et je réessaye. Je réessaye. Je renonce pas. C'est pas dans notre ADN. On n'a pas été créé comme ça. Si maintenant nos grands-parents, ils ont réussi à supporter la Shoah, les inquisitions, les pogroms, tous les problèmes qu'ils ont eu et que malgré tout, ils ont réussi à recommencer à zéro. Comment moi, Moshe Pinto, avec le peu d'échecs que j'ai eu, je peux baisser les bras? Je ne baisse pas les bras. Et je suis pas prêt à baisser les bras. Vous savez ce que j'ai appris cette semaine? Je parlais avec mon fils de 6 ans cette semaine, de 7 ans. Je parlais avec lui, je suis arrivé à un moment donné, je voulais lui faire comprendre que dans la vie, il y a des problèmes. Je voulais pas qu'il pense comme quoi la vie c'est facile, que ça. Je lui dis, écoute, mais tu penses quoi que la vie c'est facile? Et la vie, il y a des problèmes. Aujourd'hui, c'est les copains. Demain, ça va être l'amour. Hein. Après-demain, ça va être la femme. Après-demain, ça va être les enfants. Après-demain, la vie, elle est faite de problèmes. Alors, il m'a dit, alors, on fait, Béhémet, écoute, je peux pas le voir, c'est faire toi. Il m'a dit, alors, on fait quoi quand il y a des problèmes? Et tu sais ce qu'on fait? On se lève, on prend le problème et on avance avec. On se lève, on prend le problème, on avance avec. Et on avance avec le problème. Béhémet, le lendemain, il avait un problème avec son frère. Je lui ai dit, mais fais-la pas avec lui. Il m'a dit, t'inquiète, je vais le prendre et j'avance avec lui. Pas de lui, je lui ai dit, le problème. Mais il faut avancer avec. Le problème, il doit pas t'empêcher d'avancer. Le problème, il doit pas t'empêcher d'avancer. Tu dois être tellement bien, écoutez bien, on doit être tellement fort dans nos têtes que le problème, peu importe quel problème il peut y avoir dans notre vie, mais la difficulté ne doit pas nous faire peur. La difficulté nous construit. On n'aime pas les difficultés. Personne n'aime les difficultés. Depuis qu'on est petit, personne n'aime les contrôles. On n'aime pas les difficultés, on préfère que tout soit facile. Mais comprends que la difficulté, c'est elle qui bâtit une personne. Et que sans difficulté, on peut pas être bâti.
Alors c'est quoi notre travail? Ton travail à toi, c'est de prendre le problème et avance avec le problème. Tu renonces pas, tu t'es planté, tu te relèves. Akadosh Baruch Hu, il attend une seule chose de toi, pas que tu réussis ta vie, que tu aies essayé de réussir ta vie. Vous savez à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il va nous demander? Akadosh Baruch Hu, il va pas te demander est-ce que tu as essayé, est-ce que tu as réussi ton mariage. Akadosh Baruch Hu, il va pas te demander est-ce que tu as réussi l'éducation de tes enfants. Akadosh Baruch Hu, il va pas te demander est-ce que tu as réussi ta vie. Akadosh Baruch Hu, va te demander une seule chose. Est-ce que tu as essayé de réussir ton mariage? Combien de fois tu as essayé? Est-ce que tu as essayé l'éducation de tes enfants? Si tu as réussi ou tu n'as pas réussi, c'est pas son problème. Combien de fois tu as essayé? Ton travail à toi, c'est d'essayer, pas de réussir. Et après, si tu réussis ou pas, c'est dans ses mains. Mais le travail d'une personne, c'est d'essayer et de pas s'arrêter d'essayer. Le jour où tu t'arrêtes d'essayer de réussir, c'est le plus grand échec dans ta vie. Le fait d'abandonner, c'est l'échec de sa vie. On n'abandonne pas, c'est pas dans nos gènes. On se dispute et on réussit. Il y a longtemps, j'ai lu une histoire, bon, pas juif, mais elle est très belle, de Abraham Lincoln. Tu as entendu parler de lui? C'était le 16e président des États-Unis. Alors tout le monde sait comme quoi Abraham Lincoln il est connu. Pour ceux qui ont fait des études comme moi. Non, je rigole, j'ai rien fait. J'ai vu sur internet, Wikipédia. Abraham Lincoln, c'est lui qui a fait l'abolition des esclavages. D'accord? C'est lui qui a fait l'abolition de l'esclavage, c'est quelqu'un en Amérique qui est très connu. J'ai lu la biographie de sa vie quand j'étais petit. Ce gars, c'est un exemple de réussite. Alors, je vais vous lire. En 1818, ça fait longtemps, ses parents ils étaient tellement pauvres qu'il est obligé d'arrêter l'école pour aller travailler. En 1816. 2 ans plus tard, en 1818, Esther, sa mère, elle meurt. Alors qu'il a que 15 ans. 1830, il ouvre un premier commerce. Et il fait faillite. 6 mois plus tard. 1832, il s'est dit écoute, le commerce, ça marche pas. Il s'est présenté aux élections législatives et il a perdu. 1832, il passe ses examens d'avocat et il les rate. C'est pas un juif. 1833, il s'est dit écoute, la politique c'est pas pour moi, les avocats c'est pas pour moi, donc il emprunte de l'argent pour ouvrir un nouveau commerce. Il refait faillite. 1834, sa fiancée elle meurt. 1836, tu m'étonnes, il fait une grosse dépression et il reste 6 mois à l'IT. Il peut pas, papa, je comprends. J'aurais fait avant déjà, mais j'aime pas tout 1836, j'ai pas vécu. 1836, 6 mois de dépression, pas plus. 1838, il se représente à la présidence et il rééchoue. 1846, il est élu au Congrès. 1848, il perd son mandat au Congrès. 1850, il se présente sénateur et il échoue. 1856, il se présente sénateur et il rééchoue. 1860, il devient président des États-Unis. Voilà, c'est sa vie, plus ou moins. Donc, quand j'ai lu cette histoire, en fait, si on résume, il a perdu 8 élections, je les ai comptées. Il a perdu 8 élections, il a fait 2 fois faillite et il a perdu sa mère et sa femme. Mais une personne comme lui, qui dit écoute, tu vas dans un asile, tu dis bah c'est normal, moi je serais venu avant toi déjà. Une personne normale, il a toutes les excuses pour rater sa vie. Mais vous savez c'est quoi sa force à Lincoln? C'est que c'est un héros. Et les héros, il n'y en a pas que chez les juifs. Il n'a pas baissé les bras. L'ingrédient de la réussite. Écoutez-moi bien, si vous êtes venu que pour ça ce soir, ça vaut le coup. L'ingrédient de la réussite, dans n'importe quel domaine, que ce soit le couple, les enfants, le travail, la famille, c'est la persévérance. Tu t'es planté, tu réessayes. Même si tu es fatigué, même si tu n'en peux plus, tu te dois d'avancer. Akadosh Baruch Hu, il attend une seule chose de toi. Relève-toi. Ne reste pas à terre. Le fait d'échouer, ça fait partie du processus d'apprentissage. Tout le monde échoue. Je vais vous donner quelques exemples que j'ai notés il y a longtemps, mais qui marchent toujours jusqu'aujourd'hui. Je vais vous prouver comme quoi la réussite, elle est fondée sur l'échec. Steven Spielberg, que tout le monde connaît,
fameux producteur de cinéma. Il a raté 3 fois ses études de cinéma avant de réussir. 7 maisons d'édition, ils ont refusé de publier le livre d'Harry Potter en disant comme quoi le livre il était nul, que le livre il était insignifiant. Et elle a réessayé, la 8e, elle a publié son livre, elle est aujourd'hui milliardaire. 300 banques se sont moquées du projet de Walt Disney et de son idée de parc à thème. 300 refus il a eu. 300 refus. 301e banque, elle l'a accepté, il a réussi. Les aspirateurs d'Edison, ils s'appellent James Dyson, on les appelle les aspirateurs Dyson, les aspirateurs Dyson. Il a fait plus de 5200 prototypes avant que ça marche. Il a fait 5200 fois avant que ça marche. À la fin, ça a marché, aujourd'hui, Blainara pour lui. Il faut plus de 2000 tentatives à un bébé pour qu'il apprenne à marcher. Albert Einstein, il a commencé à parler à l'âge de 4 ans. Albert Einstein, il a commencé à parler à l'âge de 4 ans. Il a commencé à lire à l'âge de 8 ans. Ses profs le trouvaient lent d'esprit. Albert Einstein. Beethoven, pas le chien, le compositeur, parce qu'il y a un problème. C'était le plus mauvais élève de sa classe en musique. Beethoven, c'était le plus mauvais élève de sa classe en musique. L'inventeur de l'électricité, il s'appelle Thomas Edison. Il a fait plus de 10 000 tentatives pour qu'une ampoule marche. Et la 10 000e, elle a marché. Vous savez, c'est quoi le secret? C'est qu'ils n'ont pas cru, ils ont pas cessé de croire en eux. Ils ont une confiance en eux surdimensionnée. Dans leur tête, ils vont réussir. Dans la tête, vous savez qu'on a tous une petite voix dans la tête. Alors en général, elle est négative. En général, tu ne le fais pas, tu vas te planter, tu vas truc. Mais quand tu arrives à dompter cette voix, et tu arrives à la mettre de ton côté, cette voix-là, elle va te dire, vas-y, essaye. Vas-y, fais. Tu vas te planter, c'est pas grave, on s'en fout, on aime les échecs. T'es pas mieux que t'es pas mieux que Dyson, 5200 prototypes. Oh, t'es pas mieux que Dyson, 10 000 essais. Vas-y, c'est pas grave. C'est normal d'échouer. Mais ne renonce pas. Le jour où tu auras renoncé à quelque chose, alors c'est là où tu auras raté ta vie. Akadosh Baruch Hu attend une seule chose de nous. Qu'on réessaye. Et c'est pour ça que je reviens à notre fameux Rabbi Akiva, que malgré les 24 000 élèves qu'il avait, malgré toute la réussite qu'il a eue et qu'il a tout perdu, pourquoi, je me suis toujours posé la question, pourquoi on est en deuil? Moi, ça fait 1000 ans qu'ils sont morts. Moi, jusqu'à quand on va porter leur deuil? Ils sont morts, c'est passé. Parce que la Torah veut t'apprendre quelque chose. C'est pas le deuil qui importe. C'est Rabbi Akiva. Que malgré le deuil qu'il a eu, il n'a pas baissé les bras. Rabbi Akiva, il a continué à réussir. Il a essayé de réussir. Et à la fin, ça a percé. Il ne faut pas s'arrêter de réussir. Dans n'importe quel domaine. Ne t'arrête pas d'essayer. Un seul fois, quand tu pourras dire à Kadosh Baruch Hu, écoute, moi j'ai essayé au maximum. Moi j'ai tout fait pour que ça marche. Après ça n'a pas marché, c'est dans tes mains, Kadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est comme un agriculteur. Quand il plante des graines, son travail à lui c'est quoi? C'est de planter des graines. Après, ce qui va pousser ou ce qui va pas pousser, c'est pas dans ses mains. Lui, il plante. Après, ça pousse, cinématop. Ça pousse pas, c'est pas lui. Mais lui, au moins, il aura planté. À Kadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de toi, c'est que tu plantes. Après, si ça pousse ou ça pousse pas, à Kadosh Baruch Hu, il t'en voudra pas parce que ça n'a pas poussé. Mais à Kadosh Baruch Hu, il t'en voudra parce que t'as pas essayé de pousser. Essayez. Des fois, on voit des gens qui ont réussi dans leur vie, qui ont fait faillite, et ils ont peur d'essayer. On en voit souvent, ils ont des blocages. Casse. Force-toi à essayer. Tu vois la petite voix qui est dans la tête et qui te dit n'essaye pas, tu n'y arriveras pas et tu vas te planter. Mais c'est sûr que tu vas te planter. Mais tu vois pas comme quoi, tout le monde, t'as pas de mazal dans ta vie. On a tous une petite voix comme ça qui est là en train de te dire, surtout quand en fait, cette voix-là, elle va dépendre de ton état d'esprit. Quand ton état d'esprit il est bon, cette voix-là c'est ta meilleure amie. Vas-y, fais-le. Tu peux, tu sais, quand quelqu'un il est bourré, un petit peu sous, cette petite voix-là, tu peux tout faire. Il y a rien qui peut te résister. T'es l'homme le plus fort au monde, t'es l'homme le plus intelligent. Mais ça dépend de ton état d'esprit. Mais quand t'es pas bien, cette voix-là, c'est le pire ennemi que tu peux y avoir. Elle est là en train de te dire, mais c'est le subconscient, en train de te dire, écoute, mais tu n'y arriveras pas, n'essaye pas, c'est trop dur, tu n'arriveras pas à porter. C'est à force d'écouter ça toute la journée. Bah, t'es sûr que tu peux rien faire. Et si quelqu'un toute la journée te dit, mais t'es nul.
Il dit, t'es moche. Tu sais quoi, t'es moche? T'es moche. T'es moche. Parce que t'es moche. Une fois, alors au début, tu vas arrêter n'importe quoi, je suis beau, et ça. Mais au bout de 1000 fois dans la journée, tu vas finir par dire peut-être que je suis moche. Le lendemain, tu vas te persuader que t'es affreuse. Pourquoi? Parce qu'à force d'écouter quelque chose, ça devient de la réalité. Le problème, c'est que des fois, c'est pas une personne extérieure qui nous dit quelque chose. C'est nous-mêmes. La petite voix qui nous monte dans la tête, non mais n'essaie pas, tu n'y arriveras pas. Non mais tu vas te planter. Tu vas pas comme quoi, quelqu'un qui est marié, par exemple, ton mari fait pas d'efforts, t'as assez fait d'efforts pour ton couple, t'es parti à des cours, ça marche pas. Arrête d'essayer pas d'essayer, ça marche pas. Toi, tu n'y arriveras pas. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Cette voix-là, faut la faire taire. Soit tu la fais taire, soit tu la rends ton ami. Mais ne l'écoute pas. Parce que l'échec, c'est quand tu vas commencer à lui prêter oreille. Et elle commence à dire, qu'est-ce que tu as à dire? Ah oui, t'as raison, c'est vrai. C'est vrai comme quoi je suis pas aussi tzaddik que ça. C'est vrai comme quoi j'ai beaucoup. C'est écrit dans le Tehillim. C'est quoi un tzaddik? Comment on peut définir un tzaddik? Alors si je prends une personne dans la rue, je dis, écoute, définis-moi un tzaddik. Je vais dire un tzaddik, c'est quelqu'un qui a une grande barbe. Un tzaddik, c'est une personne qui connaît beaucoup de Torah. Un tzaddik, c'est une personne qui étudie beaucoup. Un tzaddik, c'est une personne qui voit l'avenir. Un tzaddik, c'est une personne qui fait des miracles. David Amelech, il dit pas du tout. Vous savez ce que David Amelech, vous savez comment David Amelech, il définit un tzaddik? David Amelech, il dit comme ça dans Tehillim. Sheva Yipol tzaddik vekam. Un tzaddik, c'est une personne qui tombe 7 fois et qui se relève. C'est ça un tzaddik. Un tzaddik, c'est une personne que malgré toutes les difficultés qu'il a, il se relève. C'est souvent dans la religion, on se dit, écoute, ça sert à rien de faire Shabbat, ou ça sert à rien de... Je sais pas, un billet de tznout. Des fois, il y a des trucs sur la journée de la tznout. Ça, je l'aime bien, celle-là. La journée de la tznout, des fois, ils ont des messages un petit peu fous sur Internet, BMF, La semaine dernière, le dernier message de la semaine dernière, c'était pendant Yom HaShoah. Ils ont envoyé, retenez votre souffle pendant 2 minutes. Vous l'avez reçu celui-là? Ah, écoutez, celui-là, c'était, j'avais envoyé Khazak à celui qui l'a inventé. Retenez votre souffle pendant 2 minutes en la mémoire des 6 millions de frères qui ont plus de souffle. Et puis après il te met un coup, si tu retiens pas ton souffle, ça veut dire comme quoi t'as pas de peine, et envoie ça à 10 personnes. Mais c'est lui qui a écrit ça. Mais si je pouvais l'embrasser, le frapper en même temps, mais... Allez hop. Et puis t'as des hmars qui sont en train de... Je suis sûr, tu vas en avoir qui sont comme ça. Donc tu vas gagner quoi? Fais un Tehillim pendant 2 minutes, fais un Perek Shira, fais n'importe quoi. Mais de retenir ton souffle, qui tu vas lui faire des fois des ch'touillottes. Pourquoi je parlais des textos? La journée de Tznout. Khazak, des fois ils font journée de la Tznout. Alors des fois on reçoit, pour la fois chez moi, quelqu'un de ma vie de Tznout. Alors il y en a qui vont le faire. C'est des hypocrites. Et ceux qui sont pas hypocrites, qui sont les maîtres, me disent, mais ça sert à rien. Je fais un billet de ma Tznout alors que toute l'année je suis pas Tznout, ça veut strictement rien dire. Ou ceux qui vont dire, écoute, que le Shabbat je me couvre la tête. Ils disent, écoute, toute la semaine j'ai qui est pas couvert. Vous savez, ça, c'est le Yetzer Hara netto. C'est le Yetzer Hara qui va te dire, écoute, ça sert à rien de faire un jour de Tznout, ça sert à rien de faire une fois Shabbat, ça sert à rien de manger une fois kasher, ça sert à rien. Puisque tu manges comme tu manges jamais kasher, que tu manges une fois kasher à Kadosh Baruch Hu, t'as mangé 300 fois pas kasher, tu manges une fois kasher, ça se perd dans l'eau. Viens, David Amelech te dit, une fois c'est une fois. Une Tznout c'est une Tznout. Une fois où t'as fait Shabbat, une fois où t'as fait Shabbat. Ne vois pas, dans la religion c'est pas tout bien ou pas tout bien. Ce que tu fais bien, tu t'es relevé une fois, eh ben relève-toi une fois. Relève-toi une fois, essaye. Et même si le travail du Yetzer Hara, c'est de venir te voir, et de tout, j'ai eu l'histoire Bémet, hein. L'année dernière, il y a un jeune qui est parti en yeshiva, qui a fait tchouva avec moi, il est parti en yeshiva. Au bout de 6 mois après qu'il était à la yeshiva, il m'a appelé, il m'a dit, Rav, je rentre, essayer de me trouver un travail, etc. Je lui dis, pourquoi, mais t'es en plein milieu de la yeshiva, pourquoi tu quittes en plein milieu, normalement tu finis dans 6 mois. Il m'a dit, non, il n'a pas voulu rentrer, il m'a dit, Rav, c'est tout pour moi la yeshiva, je vais rentrer. Mais je comprends pas, il y a 1 mois j'étais au téléphone, t'étais très bien, il y a 2 mois j'étais au téléphone, j'ai essayé de gratter, et à la fin, il m'a avoué comme quoi il a fait une bêtise. Il m'a dit, Rav, j'ai fait une bêtise, alors c'est plus pour moi la yeshiva, j'ai pas le niveau. Comment je vais ouvrir une Gemara alors que c'est pas pour moi. Je lui dis, mon fils, ça c'est le travail du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il va venir te voir. Et de te dire comme quoi Akadosh Baruch Hu il t'aime pas, et Akadosh Baruch Hu il a pas confiance en toi, et tes efforts que tu fais, Akadosh Baruch Hu il vaut même pas, parce que comme tu fais rien toute l'année, alors l'effort que tu vas faire il va pas briller. Mais là, quand il fait obscur dans la pièce, et que je sors mon petit briquet, et que j'allume, alors quand il y a la lumière ça se voit pas, mais quand il fait obscur ça se voit. Les efforts c'est pareil.
L'effort qu'on fait, Akadosh Baruch Hu, il le voit. La petite mitzvah que tu vas faire dans ta vie, elle va éclairer toute l'obscurité qu'il y a dans ta vie. Fais un effort. Fais une fois Shabbat dans le mois si t'as pas l'habitude de faire Shabbat. Habille-toi tsnout une fois dans le mois si t'as pas l'habitude de faire tsnout. Mange kosher de temps en temps si t'as pas l'habitude. Ça sert à quoi? Le Yetzirah va te dire Akadosh Baruch Hu, il veut pas ton effort. Akadosh Baruch Hu, il voit pas ton effort. Viens la Torah te dire, relève-toi, ne reste pas à terre, essaye, ne renonce pas. Quand t'aimes quelque chose, tu renonces pas. Tu renonces pas à ta famille, tu renonces pas à ton mariage, tu renonces pas à tes enfants, tu renonces pas à ta réussite. Alors tu vas tomber, c'est pas grave. Si pour réussir, il faut tomber, alors je tombe. Alors je tombe, je suis prêt à tomber. C'est si on nous avait appris ça à l'école, on serait beaucoup plus heureux. Malheureusement, à l'école, on nous a appris qu'il faut être le premier. Il faut être le premier. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Il faut le brevet. Il faut le bac. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. On a la pression des parents. On a la pression des amis. On n'est pas habitué à échouer. Le problème, c'est quand on commence la vraie vie et qu'on échoue, on pense que c'est un échec. C'est faux. À l'école, on devrait apprendre. Tu veux réussir, tu vas avoir des zéros. Tu vas te planter, tu auras des A, tu auras beaucoup de C. Tu vas te planter, c'est normal, mais c'est pas grave. Relève-toi. Relève-toi. Une personne qui a le courage de se relever, il mérite de s'appeler Rabbi Akiva et d'avoir des élèves comme Rabbi Shimon Ben Yochai et Rabbi Meir Baladnes. La force de Rabbi Akiva, ce que nous on apprend aujourd'hui. Échouer, on échoue. Mais se relever, on se relèvera. Allez, cassez-vous. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيل ولا حوض